Mais l'observation que nous avons depuis 20 ans, je travaille sur les questions de paix et sécurité. Le gros problème, l'un des gros problèmes que nous avons dans notre pays, nous ne vulgarisons pas les lois et les règlements. Vous ne pouvez pas dire à un citoyen de respecter la loi quand vous ne lui avez pas informé du contenu tout au moins, de la loi fondamentale jusqu'aux dernières lois sectorielles. Il n'y a aucun effort de l'État guinéen de vulgarisation du cadre juridique et réglementaire du travail de l'État. Et ça, il faut que nous le sachions. La deuxième chose que je voudrais dire, moi je viens à cette conférence parce que je suis confrontée à des réalités sur le terrain qui ne sont prises en compte nulle part. Lesquelles? Alors ma mère me disait que quand tu as un groupe d'hommes intelligents, vous n'avancez pas. Parce que vous passez le temps à discuter des détails. Au lieu d'avancer, vous perdez plus de temps à vous accorder sur les concepts, les trucs, que d'aller de l'avant. Et j'ai eu le privilège d'aller à Harvard. J'ai vu des professeurs d'université discuter pendant 2 heures sur comment faire du bon café. Alors quand j'ai quitté là-bas, je me suis dit, bon, ce que ma vieille maman m'a dit est peut-être vrai. Mais pour revenir à notre sujet, je voudrais quand même que les concepteurs de la loi sur l'éducation ne soient pas confinés aux seuls spécialistes de l'éducation. Cette loi doit être discutée par des financiers, des économistes, des juristes, n'est-ce pas, pour que leur partition, n'est-ce pas, puisse permettre l'amélioration du contenu de la loi. Parce que plus tard, dans la mise en œuvre de la loi, quand les problèmes vont surgir, c'est eux qui devront donner les réponses sectorielles. C'est pourquoi il est important que tout le monde soit associé. Il y a un autre vocable aussi que j'entends souvent, hier ça a été dit, on me dit toujours le secteur privé, désolé. Nous avons le secteur privé le plus rudimentaire de l'Afrique de l'Ouest. Parce que secteur privé, dans la nomenclature globale, au niveau mondial, le secteur informel, on l'appelle secteur informel. Et les chiffres relatifs à ce secteur informel ne sont pas pris en compte dans les évaluations économiques. 90% de la richesse produite dans notre pays, c'est dans le secteur informel. On n'a pas de données chiffrées sur cet apport. Alors, je suggérerais aux concepteurs qui ont rédigé ce texte de préférer le vocable acteur non étatique. Les acteurs non étatiques, ils ne se limiteront pas seulement au secteur privé. Il y aura des ONG et entre autres, veillez mettre, quand vous dites ONG internationale, s'il vous plaît, collez ONG nationale aussi. Parce que j'en connais beaucoup qui ont construit des écoles, qui entretiennent des écoles, qui forment des enseignants. Ce sont des ONG nationales et qui ont acquis une certaine expertise dans ce domaine-là. Donc je suggérerais, au lieu de mettre seulement le secteur privé, de mettre les acteurs non étatiques. Mon dernier point, et j'en aurai fini, n'est-ce pas? Je voudrais vraiment encore une fois solennellement demander à l'ANAF et aux 3 ministères en charge de l'éducation de démultiplier cette conférence au niveau régional. Il faut impérativement délocaliser cette réunion, la dupliquer, parce que je peux vous dire, les 20 dernières années, le constat que j'ai fait, nous avons le système éducatif le plus disparate des États de l'Afrique de l'Ouest.
Vous aviez plusieurs, on dirait qu'ils ne relèvent pas des mêmes ministères. Vous allez partout, chacun mange l'éducation à sa sauce. Parce que tout simplement, monsieur l'inspecteur, on ne sent plus qu'il y a une inspection générale de l'enseignement dans ce pays. On ne sent plus qu'il y a une coordination dans le travail des différents corps qui contribuent à l'éducation. On ne sent plus qu'il y a une autorité qui veille, n'est-ce pas, sur l'efficacité du système éducatif. Donc je plaide vraiment pour que ces questions soient examinées par des spécialistes, pas par nous les profanes, mais en tout cas par des spécialistes qui peuvent faire en sorte que nos enfants qui sortent d'ici bacheliers, qu'ils ne se fassent pas recaler dans les universités à l'extérieur. Ils n'ont pas le niveau, et ça, il faut qu'on ait l'honnêteté morale et intellectuelle de le reconnaître. Les Guinéens, avant, quand ils sortaient, n'est-ce pas, ils étaient parmi les meilleurs. Aujourd'hui, on envoie des boursiers guinéens, ils arrivent dans ces pays, on les recale parce qu'ils n'ont pas le niveau, ils n'ont pas le comportement, ils n'ont même pas les valeurs de base, parce que la tricherie est pratiquement chose courante, n'est-ce pas, et la corruption du système éducatif, j'insiste là-dessus, j'en ai parlé entre les panélistes, n'est-ce pas, c'est une question fondamentale que la loi doit, prendre en compte. Merci, donc, docteur. on n'a pas eu le temps de décortiquer le texte, on l'a lu en diagonale, comme dirait l'autre, n'est-ce pas? Mais je crois qu'il est important que cette réunion se fasse dans toutes les régions administratives, pas naturelles, j'insiste, administratives. Les 7 régions administratives en dehors de Conakry. Merci beaucoup. Merci, docteur.